je m'appelle Alexandre Amiot, donc je suis un élève de l'ISEP qui a choisi le parcours BIM, le double diplôme avec l'Université de Paris, en biomédical en spécialité imagerie. Alors j'ai choisi ce parcours parce que déjà j'étais intéressé par le monde de la santé de par ma famille, mais aussi je pensais que justement le monde de la santé avait besoin d'une sorte de révolution un petit peu de manière technologique, car pour l'instant on a encore beaucoup de mal à traiter de nombreux syndromes ou maladies de manière efficace. Alors pour ce qui est de l'organisation du double diplôme, donc il commence avec la A2, où on va commencer du coup le M1. Donc là le M1 va se faire juste le lundi pendant le stage à l'ISEP. Du coup le stage à l'ISEP peut se faire avec n'importe quelle entreprise, pas forcément dans le monde de la santé. Donc le lundi on aura les cours à l'Université de Paris. Puis on aura le deuxième semestre qui va être avec l'ISEP. Donc ça va être le semestre classique de numérique et santé, où on aura certains cours qui seront intégralement liés au double diplôme. Pour ce qui est de la A3, c'est là qu'on va faire notre M2. Donc toute l'année sera dédiée à l'Université de Paris. On aura d'abord un semestre entier de cours avec des partiels à la fin de l'année, puis on aura un stage, donc qui sera plutôt un stage de recherche qui va être dédié plutôt à l'Université de Paris. Alors pour ce qui est de l'expérience à l'international, elle se valide via le stage de fin d'études, du coup le dernier stage que vous devez faire. Pour commencer, il faut savoir que tous les cours sont en anglais. Alors pour la première année, donc là on aura cours seulement le lundi, on aura biomodeling, donc qui sera de la modélisation de neurones. Donc là ça va être le seul cours où on aura de la pratique. On va utiliser un logiciel pour modéliser des neurones. Ensuite, on aura deux cours, donc un cours qui sera anatomie puis physiologie. Donc ce cours-là, ça sera entièrement théorique. On va devoir apprendre bien sûr les parties du corps et leur fonctionnement. Puis on aura un cours donc de biologie cellulaire où on va reprendre aussi les bases de la biologie cellulaire. Donc ça va être un petit peu reprendre les cours de SVT qu'on a eu en terminale jusque-là. Du coup, pour le deuxième semestre de l'A2, c'est là où ça va se passer entièrement à l'ISEP. Donc on aura seulement des cours classiques. Donc le cours le plus important sera vision par ordinateur, car on va reprendre ces principes-là dans le M2. Ensuite, pour ce qui est de l'A3, donc du M2, on aura toute l'année donc dédiée. Pour le premier semestre, on aura le choix entre différents cours. Parmi cette liste, j'ai choisi différents modules qui m'ont particulièrement intéressé, comme Machine Learning for Bioimaging, où j'ai appris beaucoup de choses et donc je vais continuer dans ce domaine-là dans mon stage de recherche. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé par exemple le cours de Quantification for Neuroimaging, où justement on a utilisé, donc c'était en Python, nous avons pu faire des analyses d'images pour quantifier certaines maladies par exemple. Alors pour ce qui est des projets types, donc d'abord pour le M1, il faut savoir que ça va être beaucoup de théorie. Il va seulement avoir un petit peu de pratique avec des TP donc dans le cours de biomodeling, mais il n'y aura pas forcément de projet. Ensuite, pour ce qui est du M2, là on va avoir quelques projets. En effet, pour par exemple l'analyse d'images, nous allons avoir un projet de segmentation où on va pouvoir choisir parmi différents sujets de maladies, de syndromes, où on va pouvoir justement segmenter des images. Donc ça va suivre aussi le cours de vision par ordinateur qu'on a justement avec l'ISEP. Ensuite, on a aussi des TP, donc qui vont être par exemple pour la machine learning ou la quantification for bioimaging. Donc là, ça va être des TP de Python. Les TP sont assez simples car en effet, nous avons des médecins parmi nous qui ne sont pas forcément mis à niveau au niveau du code. Du coup, le parcours est assez ouvert et assez simple pour tout le monde et il n'y aura pas forcément besoin de reprendre nos cours de prépa par exemple. Donc ne vous inquiétez pas. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de théorie car en effet, nous avons des cours sur le fonctionnement des machines, sur les maladies, sur les différents fonctionnements par exemple du cerveau ou du corps humain et du coup, il y aura forcément de la théorie. Ça sera nécessaire et obligatoire pour ce master. Alors pour ce qui est des débouchés, il y a deux grandes familles. Donc d'abord, il y a par exemple la recherche, donc qui va être dans le public, où il y a beaucoup d'élèves qui vont partir dans ce domaine-là, qui vont faire de la recherche dans des laboratoires par exemple, mais il y a aussi le domaine du privé. Donc bien sûr, il y a énormément d'entreprises sur l'imagerie médicale. Par exemple, Siemens, Philips, EOS Imaging. Donc il y a énormément de choix et aussi de startups qui recrutent dans ce domaine. Personnellement, j'ai choisi de m'orienter plutôt vers le privé pour plus tard, mais bien sûr, pour mon stage, je dois faire de la recherche pour entrer dans le milieu et avoir plus de connaissances. Personnellement, je fais un stage de recherche en deep learning pour de la segmentation, où justement, après la recherche, on peut souvent partir en doctorat. Alors pour ce qui est des points positifs, ils sont nombreux car en effet, d'abord, le point de vue santé. Avec l'ISEP, on n'a pas forcément de la santé pure et ça, c'est bien parce que du coup là, on va pouvoir vraiment entrer dans le monde de la santé pour pouvoir dans le futur communiquer avec des médecins. Ensuite, vu que tout le diplôme est en anglais, on peut aussi partir du coup à l'étranger et connaître tout le vocabulaire. Ensuite, il y a aussi les connaissances. Les amis qu'on va se faire seront du monde entier et on va aussi pouvoir du coup développer son langage avec l'anglais. Un autre point positif de ce M2, c'est qu'au moment de choisir donc ces modules, on peut choisir des modules d'autres parcours que de celui d'imagerie médicale. En effet, on peut choisir des parcours que ce soit dans la neuroscience, dans les biomatériaux et de la biomécanique.
Alors pour ce qui est des points négatifs, donc je pense que la grosse part de théorie pourrait être un point négatif, car en effet du coup il faut apprendre par cœur de nombreuses choses et ça peut être du coup une difficulté pour certaines personnes. Ensuite du coup il y a l'anglais, pareil pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, bon, normalement ils vont pas forcément être recrutés pour ce double diplôme, mais du coup ça peut être aussi un point négatif pour certaines personnes. Alors pour finir, ce que j'ai bien aimé aussi avec ce double diplôme, c'est que ça ne rajoute aucune année d'études. En effet, dans nos 5 ans d'études, nous aurons nos 2 diplômes. De plus, le double diplôme est très demandé dans le monde et très reconnu. C'est pour ça aussi que c'est une opportunité en or qu'il ne faut pas louper.